Tout le monde s'effacera pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Première fois que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, en fait, on va faire un flight report. Pour ceux qui savent ce que c'est, bah, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui savent pas, en gros, je vais vous raconter une expérience de voyage, enfin, de vol à bord d'un avion que j'ai fait récemment. Et voilà, tu vois, donner mon petit avis, voir les points positifs, voir les points négatifs. Si vous planifiez de faire un voyage prochainement pour que vous voyez si la compagnie aérienne en question est bonne, si l'avion en question est bon, ou si c'est plutôt mauvais du coup, ou sinon simplement pour le fun, pour le plaisir. Je pense qu'il y en a qui se reconnaissent vraiment là-dedans dans ce que je dis. Aujourd'hui, pour commencer, on va parler d'un voyage que j'ai fait été 2022 à bord du coup de cet avion-là. Vous avez vu un CRJ 900 d'Air Canada, enfin Air Canada Express slash Jazz Airlines, t'as capté, de Montréal à Washington, un vol assez court, d'1h30, 1h40, 1h50, peut-être 2 heures dans les mauvaises conditions, mais globalement, un vol vraiment court, courrier. Les numéros de vol, c'est respectivement AC8823 et AC8824. Mais sinon, ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. Je pense qu'on peut directement passer au Flight Report. Au passage, pour ceux qui le veulent, j'ai également fait ces Flight Reports dans une version web, dans une version plus écrite, comme vous pouvez le voir sur le site Flight Report, tout simplement. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. On commence vraiment depuis le début, hein, avec l'arrivée à l'aéroport de Montréal. Voilà, tranquillement. Je vais passer ça quand même assez rapidement parce que je pense que vous connaissez bien, c'est pas forcément la partie la plus intéressante. Comme vous pouvez voir, là, on était dans la section États-Unis, donc c'est pour ça qu'il y a que des vols vers les États-Unis, en toute logique, voilà. Donc là, la sécurité, comme vous le savez, à Montréal, on a le service de pré-douane américain. Donc en gros, on peut directement passer la douane sur le territoire canadien afin que on puisse directement rentrer aux États-Unis sans devoir passer par la douane chez eux normalement comme tous les pays du monde. Donc ça c'est vraiment bien. Et du coup en fait c'est même ce qui permet spécialement à le vol que j'ai pris en question de pouvoir même accéder à cet aéroport-là parce que en gros c'était un aéroport plutôt petit de type national, c'est-à-dire qu'il faisait que des vols vers les États-Unis normalement, vu qu'ils n'avaient pas de service de douane. Mais grâce justement à ce truc-là de pré-dédouanement des États-Unis sur le sol canadien, bah on a pu du coup faire ce vol vers cet aéroport-là, puisque c'est comme si on était déjà en territoire américain. Donc voilà le départ. Comme vous pouvez voir, on est dans l'aile États-Unis. Voici notre porte d'embarquement, notre vol du jour, notre avion qui arrive, comme je l'ai dit, CRJ 900. Alors, faut savoir que Air Canada Express a une multitude de CRJ 900 dans leur flotte et leur âge peut être vraiment extrêmement variable parce que comme vous pouvez voir lui celui-là qu'on a pris pour le vol aller, c'est un avion vraiment relativement très très jeune qui avait seulement 4 ou 5 ans il me semble. Donc voilà, mais on peut aussi tomber sur des CRJ beaucoup plus vieux comme par exemple celui qu'on a pris lors du vol retour qui est celui-là qui est lui beaucoup plus ancien, âgé de à peu près 20 ans. Donc voilà, on peut vraiment tomber sur tout type, mais en termes de service, vous devrez vous attendre à des choses plus ou moins pareilles. Bref, voilà, l'embarquement, tranquillement, tout ça on connaît. Tac. Et voici le siège. Donc je pense que si vous connaissez un petit peu le monde de l'aviation et tout, vous allez être extrêmement surpris. Mais effectivement, il y a un IFE, cet écran-là, que vous pouvez voir dans cet avion qui fait seulement un vol d'1h30, qui ne contient que 90 sièges. Et ouais, c'est absolument fou, c'est absolument impensable. C'est choquant à la limite de voir qu'il y a un IFE sur un avion comme ça. Mais effectivement, c'est le cas. On y reviendra là-dessus juste un tout petit peu plus tard. Sinon, bien sûr, la carte de sécurité, voilà. Le legroom, l'espacement pour les jambes est pas incroyable, mais bon, vu à quel point l'avion est petit, c'est totalement comprenable. Le toit, bon, pas grand-chose à rajouter. Et voilà, l'IFE, comme vous pouvez le voir. Donc d'abord, on a cette carte-là qui permet à tout le monde d'être géolocalisé, de voir les bons trucs et tout. Très sympathique, mais bon, c'est assez typique d'un IFE, je vais pas trop vous expliquer. Des écouteurs sont fournis gratuitement, ça fait ultra plaisir. Et c'est vraiment paradoxal. Bon,
Vous verrez dans une prochaine vidéo, mais en gros, c'est extrêmement bizarre, mais en gros, ils distribuent des écouteurs gratuits pour un vol d'1h30, mais ils te le font payer pour un vol qui dure 4 heures. Ça va être le sujet d'une autre vidéo Flight Report que je vais faire bientôt, mais c'est assez étrange. J'avais pas le siège fenêtre, du coup je vais pas pouvoir vous montrer le décollage et tout ça, mais en gros vous pouvez voir que là, on était parti de Montréal. Ça c'est l'IFE. Bon, pour ceux qui ne savent pas, IFE ça veut dire In-Flight Entertainment, et c'est cette espèce d'écran de petite télé qu'on a souvent dans les avions, mais en fait en règle générale, il n'existe que sur les vols long courriers, c'est-à-dire des très grands avions qui font des très grandes distances, qui transportent énormément de passagers, et c'est absolument impensable d'avoir ce genre de système sur un petit avion de même pas 100 sièges comme ça qui fait un vol d'1h30. Donc voilà, vous pouvez voir que sur ce point-là, Air Canada est absolument incroyable. C'est complètement fou ce qu'ils font sur cet avion-là. Mais pas forcément dans le mauvais sens. Enfin, même dans ce cas, c'est plutôt dans le bon sens. Mais vous pouvez chercher toutes les autres compagnies aériennes dans le monde, il n'y en a aucune qui fait ça. Et en plus, le pire, c'est que le système, il est vraiment complet. Voilà, on a des films de tous les genres, on a des séries de tous les genres, on a des audios, on a des informations sur Canada, on a même des jeux vidéo. C'est extrêmement complet. Bon, petit bémol pour cet écran, c'est que voilà, c'est un écran très vieux, c'est un système qui commence à prendre de l'âge et du coup, c'est assez difficile effectivement de cliquer, de faire les bons trucs et tout. Mais pour ça, je vais vous donner un petit conseil, vraiment débile mais qui marche extrêmement bien. C'est tout simplement de cliquer avec l'ongle. Voilà, de cliquer avec votre ongle, là, comme ça, l'ongle. Et je vous jure, ça va tellement bien marcher. On connaît tous les gens qui galèrent avec leurs gros doigts à cliquer dessus et ça marche jamais. Mais si vous essayez de le faire avec l'ongle, en tout cas avec un truc un peu pointu, ça va vraiment très bien marcher. Faites-moi confiance. Et oui, voilà, petite astuce comme ça, life hack. Je pense que ça pourrait vous servir la prochaine fois que vous prenez un avion avec un écran assez daté. Ça marche vraiment bien. Sinon, une petite collation a été servie, des pretzels avec une boisson. Ça fait plaisir. Voici les toilettes. Bon, pas grand chose de spécial à redire. C'est très petit, c'est très étroit. Mais bon, dans un petit avion comme ça, au bout d'un moment, c'est normal quoi. Sinon, chose très spéciale, très marrante, limite j'ai envie de dire que j'ai remarqué, c'est que comme vous pouvez voir là, il n'y a pas vraiment de veste de sauvetage, de flottaison traditionnelle dans cet appareil là, et on est censé se servir du coussin du siège en cas d'amérissage. Ça m'a quand même assez fait rire, voilà. Le vol est extrêmement court, là on est rapidement arrivé. Puis là, on est carrément sorti de l'aéroport, voilà. Pas grand chose d'autre à redire, hein, carrément. Vous pouvez voir que c'est un vol très court, mais c'est efficace. Et puis surtout, l'écran. Parlons-en un peu de l'écran, voilà, parce que je vous avais promis qu'on en parlerait. Parlons-en un petit peu de cet écran, de ce que je pense. Et honnêtement, je suis assez partagé sur le fait que Air Canada mette des IFE comme ça sur des CRJ. Parce qu'honnêtement, c'est vraiment inutile sur un vol d'1h30 où t'as déjà genre 30 minutes limite pour décoller, 30 minutes pour atterrir. Voilà, après, en plus, ils te servent la collation. Donc, c'est vraiment inutile, en fait, par rapport au poids que ça prend, par rapport au montant d'argent dépensé par Air Canada pour intégrer ces systèmes-là dans ces avions. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Très clairement, c'est une perte d'argent, c'est un gros gaspillage d'argent. Après, je dis ça, mais bien sûr que en tant que client, en tant que passager, ça fait beaucoup plus plaisir un vol avec un écran comme ça qu'un vol sans. Mais si on regarde ça d'un aspect plus stratégiste, plus business, ça fait vraiment aucun sens de mettre des écrans comme ça. Juste à titre informatif, la Wi-Fi est techniquement présente dans tous les CRJ d'Air Canada, mais malheureusement c'est payant. Donc voilà, moi bien sûr je n'ai pas payé parce que ça sert absolument à rien. Mais voilà, sachez que si vous avez vraiment besoin d'être connecté pour une raison ou pour une autre, vous pouvez acheter de la Wi-Fi à bord. Ça c'est vraiment cool. Mais en fait, le truc encore plus cool, je dirais, c'est que même en vrai, sans payer la Wi-Fi nécessairement, tu peux quand même voir des informations de base comme la température du lieu d'arrivée, et ça je pense que c'est franchement quand même super sympa. Par contre, juste petit bémol à ajouter, c'est que la Wi-Fi ça fonctionne vraiment pas tout le temps. Tout à l'heure, ce que je vous avais montré c'est fait lors du vol aller.
donc où il y avait bien la Wi-Fi et tout, ça marchait correctement. Mais là, par exemple, pour le vol retour, bah, techniquement, il disait qu'il y avait la Wi-Fi, mais en gros, elle marchait pas du tout. Donc voilà, vous pouvez voir que ça dépend vraiment et c'est pas quelque chose que vous pouvez vraiment compter sur. Un autre truc qui est malheureusement pas vraiment fiable, en tout cas selon mon expérience, et ça c'est un petit peu plus fâcheux, c'est justement cet écran, justement cet IFE. Sachez que, en tout cas pour le vol retour, mon IFE a été totalement bloqué. Genre, je pouvais plus rien faire, ça restait coincé, je pouvais plus cliquer nulle part. C'est pas cool, mais encore une fois, sur un vol d'1h30, c'est vraiment pas dérangeant. Mais voilà, juste pour vous dire que même les IFE, c'est vraiment pas très fiable, ça peut souvent tomber en panne, etc. Juste avant de finir, je voudrais juste vous parler un petit peu vite fait du vol retour, parce que c'est vrai que là, jusqu'à là, on a parlé du vol aller, mais en fait, c'est sensiblement la même chose. Voilà, les deux vols, vraiment, il y a quasiment aucune différence. Et même, en fait, c'est pas juste ce vol-là, c'est pas juste Montréal-Washington. Je pense que tous les vols d'Air Canada à bord de CRJ, c'est plus ou moins la même expérience. Mais voilà, il y a quand même deux, trois trucs qui vont changer. Donc, je vais juste vous les noter ici. D'abord, la première différence, ça c'est vraiment anecdotique, mais sur le vol du retour, le nez de l'avion était en gris, tandis qu'il était juste en blanc normal sur le vol aller. Oui, vous allez vous dire que, mais vraiment, c'est extrêmement débile. Pourquoi je suis en train de dire ça? C'est vraiment pour vous faire remarquer à quel point les vols étaient sensiblement tellement similaires que c'est genre limite l'une des seules différences. Sinon, un autre truc, c'est que les sièges sont bleus et que sur le vol aller, les sièges sont gris. Voilà, vraiment le petit détail de merde que tout le monde s'en fout, mais vraiment c'est pour vous faire remarquer à quel point l'expérience, c'est vraiment pareil du pareil au même. Sinon voilà, hein, pour l'autre vol aussi, on a une collation comme d'habitude. Ah oui, petite, vraiment encore une fois, petite différence, c'est que les toilettes sur le CRJ plus ancien sont encore plus étroits que sur le CRJ plus nouveau, comme vous pouvez voir. Là, c'est une image des toilettes du CRJ du vol retour, donc celui qui est plus ancien. En gros, on est vraiment extrêmement serré. Mais bon, encore une fois, sur un petit avion comme ça, on s'en fout. Et puis voilà, je pense que c'est limite un petit peu tout. J'ai un petit peu terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous dirais de rester vraiment branché sur ma chaîne parce que je vais faire plein d'autres. Enfin bon, pas plein d'autres, mais quand même pas mal d'autres vidéos de ce style. Et puis sinon aussi, petit truc important, c'est que effectivement, je sais que dans cette vidéo, j'ai utilisé que des images et que les autres flight reports que vous pouvez voir sur YouTube, c'est souvent des vidéos. C'est parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à la base, j'étais même pas censé en faire des vidéos. C'était vraiment juste pour le site Flight Report, donc juste en texte. Et voilà, j'ai eu l'idée de saisir cette opportunité pour en faire une vidéo. Mais du coup, voilà, ça sera seulement des images. Mais maintenant que j'ai cette idée dans un coin de ma tête de faire des flight reports format vidéo, les prochains voyages que je ferai, je vais quand même, je pense, vraiment les filmer du coup, au lieu de juste vous montrer des images. Mais bon, pour tous les vols que j'ai fait jusqu'à là, ben malheureusement, ça sera que des photos. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà, salut tout le monde, c'était Farce Rapa, plus à la prochaine. Allez, ciao!